Et nous allons donc, durant ces 3 premiers dimanches de carême, méditer sur le thème « Quand je dis Dieu » au travers de différents passages qui essayent d'évoquer ce qu'est Dieu, qui est Dieu, je ne sais trop comment le dire. Et aujourd'hui, ce texte très connu, bien sûr, du livre de l'Exode, l'épisode du buisson ardent, où Dieu va dire son nom, mais d'une manière tellement mystérieuse que ça ouvre beaucoup d'interprétations. Et puis le passage dans le 2e Ésaïe, au chapitre 42, où Ésaïe, l'auteur, va parler du Messie, qui n'est autre qu'un non-juif, Cyrus, et il va dire en quoi consiste cette messianité et l'apport de Dieu pour le monde entier. Mais avant de lire et d'entendre ces 2 textes bibliques, je vous invite encore à la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous sommes devant toi tels que nous sommes, avec nos parcours, avec nos recherches, avec nos manières de te comprendre, avec peut-être les noms que nous te donnons. Nous pouvons t'appeler notre Dieu, Seigneur, notre Père, notre Mère. Nous pouvons t'appeler de 1000 manières, mais tu seras toujours le Dieu au-delà de nos mots. Alors nous te le demandons, fais-nous ressentir ta présence pour qu'au travers de ces textes écrits de la main des hommes, nous puissions entendre une parole, la tienne, et que cette parole puisse nourrir nos propres recherches, nourrir nos vies, afin que nous devenions à notre tour les porteurs de ta parole. Amen. Nous lisons donc dans Exode, au chapitre 3, les versets 11 à 15. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Je suis avec toi, dit-il, et voici les signes que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent, quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je serai. » Il dit, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, « Le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais, c'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. » Et nous lisons maintenant dans Ésaïe, au chapitre 42, les versets 1 à 6. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que je m'amène en faveur, j'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement. Il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton. Il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur, il ne brisera pas le roseau ployé. Il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole, à coup sûr, il fera paraître le jugement. Lui ne s'étendira pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la terre le jugement, et les îles seront dans l'attente de ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui a créé les cieux et qui les a tendus, qui a étalé la terre porteuse de ses rejetons, donné respiration à la multitude qui la couvre, et souffle à ceux qui la parcourent. C'est moi le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance de la multitude, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot les prisonniers de la maison d'arrêt, les habitants des ténèbres. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à chanter, non pas celui qui est indiqué, non pas le 33-21, parce que notre organisme Brice Leclerc m'a fait remarquer que nous l'avions déjà chanté dans les spontanés. Donc je l'ai remplacé par le 35-19, qui est d'ailleurs le cantique le plus connu ici à Batignolles. 35-19, les 3 strophes. 35-19. Je vous invite à vous lever.
Lorsque j'étais jeune étudiant en théologie, et que, pour être honnête, je découvrais vraiment la théologie, j'étais plus attiré uniquement par l'idée de servir, j'y suis toujours attaché, mais moins par la réflexion. Et puis quelques rencontres avec quelques professeurs, mais aussi avec un livre, a suscité chez moi une envie de réfléchir, d'aller un peu plus loin. Ce livre a été écrit par Jacques Pouillet, qui est un auteur, un théologien catholique, que l'on qualifierait volontiers de catholique libéral, et ce livre s'appelait simplement « Quand je dis Dieu ». Et au fond, son interrogation fait écho à l'interrogation de Moïse. Moïse veut bien servir Dieu, veut bien aller emmener le peuple hors d'Égypte, veut bien aller annoncer l'alliance, mais au nom de qui? Quand je dis Dieu, quand Moïse se dit « quand je dis Dieu, je dis qui ?» Dans cette rencontre, mise en scène par l'auteur de l'Exode, on a un dialogue d'ailleurs un peu surréaliste entre un buisson et un être humain. On n'est pas loin du corbeau et du renard, ou de quelque chose comme cela. Mais parler de Dieu, c'est forcément surréaliste. Imaginez qu'on décrive Dieu de manière tout à fait descriptive, réaliste, eh bien on ne parlerait plus tout à fait de Dieu. Et mon professeur, Laurent Gagnevin, disait toujours « Quand je dis Dieu, c'est déjà plus tout à fait de Dieu que je parle. » Mais revenons à notre texte. Dieu donne son nom. Autrefois, on traduisait par « je suis qui je suis ». Maintenant, vous l'avez entendu par « je suis qui je serai ». Alors, il faut revenir, effectivement, il faut aller gratter un peu plus loin et entrer, si vous le voulez bien, dans le texte hébraïque. Puisque il y a dans cette langue beaucoup de différences avec la nôtre. D'abord, il y a un jeu de mots, puisque le verset dit « Haya asher heye », c'est-à-dire « je suis qui je suis », mais je reviendrai là-dessus. Mais il y a un jeu de mots, puisque le verbe « être », en hébreu, ressemble au nom même de Dieu. Puisque l'un des noms de Dieu, qu'on appelle le tétragramme sacré, qu'on écrit souvent Yahvé, mais c'est l'un des noms de Dieu, vous savez qu'en hébreu, chaque mot est à la base composé de 3 lettres, et puis on rajoute des suffixes, des préfixes, on enlève des lettres et on compose un mot. Mais à la base, il y a toujours 3 lettres, sauf un mot, le nom de Dieu, donc les 4 lettres qui composent le nom de Dieu que l'on écrit Yahvé. Et vous savez comme moi que lorsque un juif tombe sur ce texte, enfin tombe sur le texte et le nom de Dieu, il ne dit jamais Yahvé, mais dit le Seigneur à la place Adonai, parce que ce nom ne doit pas être prononcé. C'est donc le nom sacré de Dieu, imprononçable, et on joue, vous voyez, sur le mot « être », le verbe « être », qui ressemble étrangement à ce nom sacré. Mais surtout, en hébreu, le verbe « être » existe très peu, alors que vous savez qu'en français, c'est évidemment le verbe le plus employé avec le verbe « avoir ». Mais le verbe « être » existe uniquement au sens fort de « l'être ». Si par exemple je vous dis « je suis pasteur », et que je vous le dis en hébreu, eh bien je dirais « je pasteur ». À moins que si je vous dis « je suis pasteur », cela concerne mon être profond, mon identité profonde. C'est vraiment mon être pasteur à ce moment-là. Et vous voyez que ça n'a plus tout à fait le même sens. Et donc ce texte affirme en plus 2 fois le verbe « être », affirmerait donc l'être de Dieu, l'être absolu. D'ailleurs, la traduction en grec, la traduction dite des Septante, va traduire par une forme qui dit en gros « je suis l'être ». Avec tout le cortège, à l'époque de la traduction en grec, de la réflexion philosophique sur l'être. Vous voyez, c'est 3 mots, Haya, Asher, Heye. Ces 3 mots pourraient ainsi être compris comme le fondement de la métaphysique, la réflexion sur l'être, et là on revient en cours de terminale pour vous faire une leçon de philosophie. Quand je dis Dieu, voudrait dire alors quand je dis l'être. Cela d'ailleurs ne va pas arranger les affaires de notre pauvre Moïse, qui voulait juste donner un nom pour le dire aux Hébreux, et qui revient avec une encyclopédie métaphysique, bon, qui ne tient qu'en 3 mots, ce qui est un record, il est vrai. Mais surtout, en hébreu, il n'y a pas de temps comme nous, l'imparfait, le présent, le futur, il n'y a que 2 temps. L'accompli et l'inaccompli. L'accompli, c'est derrière nous, c'est le passé, mais le passé terminé.
L'inaccompli, eh bien, c'est ce qui n'est pas terminé. Ça peut être du passé si ça dure encore aujourd'hui, ça peut être du présent si ça dure encore demain, et ça peut être du futur. C'est durable, mais ce n'est pas encore accompli. Ainsi, on pourrait traduire, comme il est traduit dans la traduction qui a été employée, « Je suis qui je serai ». Mais vous pouvez traduire par « Je serai qui je serai ». Bref, vous pouvez combiner tout ce que... Ou j'étais qui je serai, ou j'étais qui je suis. Enfin bref, vous pouvez combiner dans tous les sens. D'ailleurs, le texte du Nouveau Testament ne s'y est pas trompé, puisque dans le livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, Dieu est défini comme celui qui était, qui est et qui vient. C'est donc l'inaccompli par excellence. Alors par rapport à la métaphysique que j'évoquais de l'Antiquité, cela convient déjà un peu mieux à nos esprits contemporains, marqués par l'existentialisme, où nous aimons dire, par exemple, à la suite de Simone de Beauvoir, qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient, bref, qu'on ne naît pas ce que nous sommes, mais que nous le devenons. Alors, ça convient mieux déjà à notre esprit contemporain de dire que Dieu est en devenir, qu'en tout cas c'est un Dieu dans l'action, dans la patte de nos jours. C'est pas un Dieu comme ça qui serait impassible au-dessus de nous, au-dessus de son nuage, mais un Dieu dans l'action, un Dieu en devenir. Ça, c'est juste ce que nous dit le texte hébraïque. Alors dire Dieu, être suprême, donc l'être, ou existence en devenir. Quand je dis Dieu, qu'est-ce que je dis? Alors je vais reprendre ces 4 mots. Quand je dis Dieu. Quand? Je le dis souvent parce que ça m'étonne toujours, enfin ça m'étonne, y compris chez moi. Mais dans mon ministère pastoral, quand est-ce qu'on parle de Dieu? On parle souvent de Dieu dans la souffrance. Là se pose la question de Dieu. Rarement quand on éclate de rire. Rarement quand on raconte des blagues. Rarement quand on partage des moments joyeux, on évoque Dieu, ou en tout cas on y pense. En revanche, quand on souffre, on commence à dire Dieu. Un Dieu de tendresse, un Dieu de présence, ou à l'inverse, dans certains discours religieux, un Dieu de culpabilité, qui dit tu as bien mérité ça, avec cette petite phrase que je cite souvent, qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Mais on attend un Dieu de tendresse, un Dieu de présence. On attend ce Christ, incarnation de Dieu, donc si proche. Mais même d'ailleurs, chez nos frères et sœurs catholiques, c'est aussi le rôle du culte marial, d'avoir cette proximité avec Dieu au travers de la personne de Marie ou même du culte des saints. C'est bien cette idée de la proximité dans la souffrance. Je me souviens effectivement au Var, où j'étais pasteur, d'une petite chapelle, Sainte-Rita, où on priait Sainte-Rita. Alors il fallait voir, pour nous protestants, c'était, je le dis nettement, c'était l'horreur. C'est comme si tout cet espace autour de moi était occupé par une énorme Sainte-Rita, une petite vierge à côté et un mini crucifix dans le coin. Donc c'était effectivement assez choquant. Mais en même temps, eh bien il y avait un petit cahier où les gens venaient déposer leurs prières et on avait toute la souffrance du monde. Il faut l'entendre. Il faut entendre cette aspiration à avoir un Dieu de tendresse, un Dieu proche, de proximité. Alors quand est-ce qu'on parle de Dieu? Selon l'âge, on n'en parle pas de la même manière. Selon si vous avez 20 ans, 40 ans, 60 ans, 103 ans, eh bien on ne parle pas de Dieu de la même manière. Le Dieu de l'enthousiasme, qui change le monde, parce qu'on veut changer le monde à 20 ans, le Dieu de la sagesse, un peu plus tard, et le Dieu de l'au-delà de la vie, quand on sait que notre fin approche. Quand je dis Dieu, je parle aussi de moi. Mais quand est-ce qu'on parle de Dieu? Aussi dans les rites de passage, les baptêmes, les mariages, les confirmations, mais aussi évidemment les enterrements, les funérailles. Ce Dieu du rite, ce Dieu qui forge mon identité, quand je dis Dieu, je parle aussi de mon identité. Et puis, quand est-ce que je parle de Dieu? Bien, peut-être aussi quand chacun de nous, bien, nous nous posons la question du sens de notre vie, ce qu'on appelle parfois la crise de la quarantaine, vous savez, quand on se dit, mais est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que ma vie a un sens? Mais plus largement, peut-être une réflexion parfois même d'ordre politique, social. Quel sens a la vie? Quel sens a le monde? Le théologien Paul Tillich dit très justement que tout discours sur le salut est une réponse à l'angoisse du temps. Et dit-il, il écrit ça dans les années 60, l'angoisse, c'est l'absurde. Donc nous avons besoin d'un Dieu de sens, qui donne sens à nos vies.
Vous voyez que selon quand est-ce qu'on parle de Dieu, on ne parle pas tout à fait de la même manière de Dieu. Cela multiplie donc les interprétations. Alors quand je parle, eh bien, ça multiplie alors les singularités, les points de vue, selon les époques. Chacun de nous, dans le passé, peut-être dans l'avenir différemment, on peut parler du Dieu du jugement, ou peut-être plus aujourd'hui d'un Dieu de l'existence. Mais selon les cultures, selon nos origines, d'un Dieu tout-puissant qui fait tout ce qui nous advient, ou d'un Dieu peut-être un peu plus cartésien sur les bords, un peu plus rationnel, ou très souvent aux États-Unis, par exemple, d'un Dieu de la réussite, avec cette théologie de la bénédiction. Il faut quand même que je vous raconte la théologie de la bénédiction. Parce que la théologie de la bénédiction, c'est certains de mes collègues qui ont inventé ça, c'est assez génial. C'est l'idée que, effectivement, dans le texte biblique, il y a marqué, à plusieurs reprises, tu seras béni, tu auras beaucoup d'enfants et beaucoup de richesses. Donc ils en déduisent, à l'inverse, que si on a beaucoup de richesses, c'est qu'on est béni, et ils ont demandé, ses collègues, l'augmentation de leur salaire en le multipliant par 20. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, enfin quoi que si vous voulez, mais en tout cas, voilà, c'est vous voyez, une manière de parler de Dieu où on va en fait parler de soi, selon sa culture, selon sa préoccupation. Toute théologie est d'abord un moi, je crois. Elle se fonde sur une démarche, un pari, que l'individu seul peut faire et que nul autre ne peut faire à votre place. Mais ces jeux, chacun de nous donc, sont appelés à devenir un nous, que ce soit le peuple d'Israël ou que ce soit pour nous l'Église, c'est-à-dire la communauté, où le jeu prend du sens, de la consistance, de la profondeur, grâce au dialogue entre nous, grâce à la rencontre entre nous, le jeu devient alors un nous. Quand je dis Dieu, mais quand nous disons Dieu. Quand je dis, ce verbe dire, toute conviction, même élaborée savamment dans une belle dogmatique d'église, est un discours humain, rien qu'un discours humain, sur Dieu, et non pas un discours de Dieu. Cela doit nous donner, je le crois, une grande humilité dans la foi. Nul ne connaît la volonté de Dieu. Rien ne m'agace plus que quand quelqu'un dit la volonté de Dieu, c'est que comment voulez-vous dialoguer avec quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu? Humilité aussi dans la théologie. Toute élaboration est une construction intellectuelle magnifique, nécessaire, indispensable, je dirais même, pour mettre en mots nos convictions, mais en même temps limitée. Ce ne sont que des discours. La théologie n'est pas une science exacte, mais elle doit avoir la rigueur des sciences humaines. Nos mots ne sont que des interprétations de Dieu, au travers des textes bibliques, ou même qui sont des interprétations de Dieu, des vécus d'auteurs inspirés dans la foi. Vous voyez, c'est comme si on disait au fond, la révélation de Dieu, c'est comme un diamant pur. Et selon comment je le regarde, je lui donne en quelque sorte de l'impureté. L'interprétation, c'est l'impureté du diamant. Mais comme vous le savez, certaines impuretés donnent au diamant encore plus de valeur. Et le diamant de la révélation devient alors un diamant précieux parce qu'il n'est pas simplement dans sa pureté originelle, mais il est aussi une forme de relation entre Dieu et moi. Et quand je dis Dieu, Dieu. Du coup, une infinité de dieux, ou plutôt d'expression du Dieu unique. Est-ce que Dieu est une essence ou une existence? Grand débat théologique et philosophique. Certains théologiens, comme Paul Tillich, que je citais, essaient de combiner les deux en parlant de puissance d'être, ou d'ultime, c'est-à-dire de ce qui fait sens dans ma vie, l'ultime. Et d'ailleurs, il va jusqu'à dire que même le marxisme a sa propre théologie, puisqu'il développe un ultime, un sens absolu, la recherche du sens. Mais aussi l'attente messianique, qui est une attente universelle. Vous savez, on parle du messianisme dans la Bible, mais dans l'Égypte ancienne, on a des textes qui nous parlent d'une attente messianique. Chez le poète Virgile, au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a aussi des très belles pages sur le messianisme. Mais on a eu aussi cette religion qu'on appelle parfois la religion du cargo. Vous savez, dans certaines îles du Pacifique, eh bien, des peuples qui n'avaient jamais vu d'autres peuples, eh bien, ont vu un cargo arriver
et on considérait que le cargo, c'était l'expression de Dieu qui venait de l'extérieur. L'attente messianique, c'est donc l'attente d'une extériorité qui vient me donner du sens dans ma vie, qui vient apaiser mon existence. Et ici, dans le texte qu'on a lu, chez Ésaïe, le Messie, c'est bien Cyrus, c'est-à-dire le roi perse, le goy, le païen, le non-juif, qui est le premier Messie en quelque sorte. Le Messie, c'est-à-dire, défini ici, je cite, « lumière des nations et alliance du peuple ». C'est donc cet extérieur qui vient dire au peuple d'Israël, au fond, qui est Dieu. Lui qui n'est pas de cette religion-là. Au travers, vous voyez, de la rencontre toujours humaine, surprenante, extérieure, quelque chose est dit de Dieu. C'est le génie symbolique de ce texte. C'est de faire un Messie universel, lumière des nations, et alliance du peuple, c'est-à-dire alliance de proximité. Dire Dieu, c'est aussi pouvoir dire ce Dieu pour moi et ce Dieu pour l'humanité tout entière. Alors arrivé au terme de cette prédication, de ce parcours, j'ai multiplié les expressions de Dieu. Peut-être trop, peut-être que ça vous dérange. Peut-être que chacun de vous s'est reconnu dans telle ou telle expression de Dieu, ou dans telle ou telle recherche, ou dans telle ou telle situation. Mais quelles que soient nos expressions, n'oublions jamais le cœur de l'Évangile. Parce que contrairement à ce que l'on dit trop souvent, la passion, c'est-à-dire la croix et la résurrection, ne sont pas le cœur de l'Évangile, mais l'aboutissement. Le cœur de l'Évangile, c'est une simple question. Jésus à plusieurs reprises la pose. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Bien sûr, il parle de lui, Jésus, mais il dit aussi, il renvoie à ce Dieu dont il est lui-même le Messie, le Fils. Qui est Dieu ? Qui dites-vous que Dieu est ? Alors Dieu être ou Dieu existence, Dieu sage ou Dieu fou, Dieu personnel ou Dieu collectif, qu'importe. Dieu est d'abord une question posée dans notre intimité humaine. Qui dites-vous que je suis ? Et comme le disait le titre d'un autre livre, je citais Quand je dis Dieu de Jacques Poyet, je voudrais juste citer ce titre d'un autre livre qui raconte l'histoire de la théologie au XXe siècle, écrit par Heinz Zandt, qui s'appelle simplement « Aux prises avec Dieu ». Oui, être croyant, venir à l'Église, vivre dans le monde, c'est être radicalement, à chaque instant de notre vie, totalement aux prises avec Dieu. Amen.
Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le 41-28, les strophes 1, 2 et 3. De la troisième strophe. C'est une erreur, bon voilà, c'était la strophe invisible. Répondant à cet appel qui nous a été lancé au travers des textes bibliques, nous pouvons dire notre foi. Nous croyons au Dieu de l'humanité, de l'univers tiré du chaos, mouvement et réflexion, joie de l'existence. Ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu de l'être humain, l'être humain, image de Dieu et sa ressemblance. L'être humain, esprit et poussière, misère et orgueil. Abel et Caïn, meurtre et sang versé. Écoulement des siècles, tumulte des nations. Dieu de l'être humain, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu des muets et des insignifiants, des bâtisseurs de bâtiments jamais finis, Dieu d'êtres humains qui, comme nous, espèrent la paix sur la terre. Ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Nous croyons au Dieu de Jésus, le Fils, le Christ, le Messie, l'un d'entre nous, proche de nous et présent, accueillant, guérissant, libérant, ressuscitant, crucifié sur les croix du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu de Jésus le Christ, Dieu de l'Esprit, nous nous tournons vers toi.